Ok, donc là on part sur une vibe, on va dire clairement sentimentale, et on part sur un déblocage au niveau karmique, au niveau du karma d'un lien spécifique. Je m'appelle Swan, bonjour à tous. On est parti sur une guidance sentimentale, et on va aller explorer du coup what happened directement dans le tas. On va taper dedans. Donc en gros, on nous parlait finalement de communication. Donc on commence avec la communication et le fait d'être guidé par rapport à des reproches. Donc on a vraiment cette notion où, au niveau de votre âme, vous allez vous reprocher des choses qui sont réellement, en fait, de l'ordre de votre façon de communiquer, mais en fait, on vous dit que vous êtes réellement guidé là-dedans. C'est-à-dire que peut-être que vous allez vous reprocher d'être peut-être plus dur avec certaines personnes, plus, on va dire, avoir plus de besoin en fait d'expression au niveau émotionnel, et en fait ça vous le reprochez, ou même on est dans le cas où peut-être l'extérieur vous reproche votre émotionnel, notamment votre communication émotionnelle. Et en fait on vous dit que déjà par rapport à ça, ça va se régler, parce que du coup il y a vraiment cette libération qui se fait par rapport à la retrouvaille un lien d'âme. Donc en gros on a littéralement les retrouvailles avec du coup la carte message d'apaisement et message de libération. Donc on est en train de se libérer finalement d'une façon de penser, d'une façon de voir les choses, on va dire d'un karma, parce qu'on a aussi la carte du karma qui est juste ici, avec du coup l'enfant et l'apprentissage. Donc il y a vraiment cette notion pour le collectif de, vous voyez, genre c'est en fait dans votre apprentissage, dans votre jeunesse, vous aviez en fait peut-être habituellement arrêté de communiquer vos émotions, communiquer vos besoins, vos ressentis face à certaines personnes de votre entourage. Et en fait, le karma qui se représente aujourd'hui, c'est quand vous êtes face à ce lien émotionnel, vous êtes là en mode comment exprimer ça? Je sais pas l'exprimer, je me reproche de pas l'exprimer ou quoi que ce soit. Donc en fait, on voit bien que vous êtes en train de vous libérer de l'expression d'un lien. Du moins, vous êtes peut-être aussi en train de vous libérer d'un lien dans lequel il manquait d'expression. Et ce lien précis vous permet de révolutionner finalement ce karma transgénérationnel que vous vivez. On nous parle bien du secret, hein. On vous parle bien d'une soumission secrète par rapport à vous-même. Donc on a la carte aussi de la soumission juste ici, qui sera du coup, en fait, vous avez vraiment secrètement entretenu une soumission de vous-même, de vos comportements, suite en fait à votre éducation, vos apprentissages. Pour vous, c'était normal en fait que les choses se traduisent comme ça. Vous n'aviez pas en fait cette écoute, maybe émotionnelle, ou même en fait, peut-être que vous étiez dans un environnement dans lequel vous n'avez pas en fait la possibilité de vous lier sentimentalement à quelqu'un, ou même émotionnellement, et donc de créer une communication ouverte et très émotionnelle. C'est-à-dire genre moins dans on va dire, la pudicité. Peut-être que vous êtes devenu pudique avec vos émotions, vos ressentis, vous êtes peut-être, justement, vous avez anesthésié la façon de ressentir les choses pour mieux faciliter la vie de votre entourage. Donc là, on se retrouve avec un peu plus de précision avec l'oracle de l'authenticité. On voit bien que vous mettiez des masques, notamment par rapport à la communication. Vous étiez vraiment, en fait, dans une espèce de, pas de manipulation, parce que c'était pas le but, mais vous préférez rester discrète parce qu'en fait, vous voyez qu'on vous reprochait finalement, avec l'arbre de lys, vraiment ce potentiel en fait qui était en vous et qui ne demandait qu'à émerger, à sortir. Et donc en fait, vous êtes guidé à être dans l'économie en ce moment, vous êtes guidé à être dans la réservation, dans la préservation de vos biens, que ce soit matériel, financier ou même sentimental. Vous devez rester dans cette dynamique de contenir et d'économiser en fait vos forces, que ce soit émotionnelles, spirituelles ou même financières, pour pouvoir entre guillemets sortir en fait de cet état de masque, cet état d'illusion. On a vraiment cette notion avec la retrouvaille en fait d'une fleur d'or, donc le lien d'âme qui vous a permis entre guillemets de vous libérer, vous a permis de voir à quel point vous étiez essentiel, notamment dans sa propre vie, ou essentiel dans le sens, c'est pas forcément que vous êtes en couple avec, mais c'est vraiment cette notion de cette personne a entièrement confiance en votre communication, en vos ressentis finalement. Et on vous dit en fait que c'est votre ange gardien. Il y a vraiment cette notion d'ange gardien, donc votre higher self, vos guides, votre spiritualité, qui vient en fait donner cette notion d'apaisement. Donc vraiment cette notion de keep calm, stay strong. Clairement, en fait, c'est vraiment genre, vous êtes en train de vous libérer peut-être déjà au niveau des rêves, mais c'est peut-être aussi un rêve de votre côté de vouloir en fait sortir de cette dynamique qui n'est pas en fait productive pour vous parce que vous vous sentez restreint ou restreinte par rapport à la situation.
On vous dit bien que le karma en fait que vous avez depuis votre jeunesse, c'est le karma de l'amoureuse. Donc c'est en fait le karma de la personne qui en fait a perpétuellement peut-être envie ou besoin de validation avec le signe de feu, parce que c'est vraiment les signes qui ont énormément besoin de validation, ainsi que les signes d'air. Mais au-delà de ça, c'est vraiment peut-être que vos parents sont signes de feu, ou alors qu'il y a en fait cette passion dans votre jeunesse qui n'a pas eu le temps ou la possibilité d'éclore en fait. Et on vous dit que vous êtes en train d'apprendre vraiment cette notion de paix avec le bison, et vraiment cette notion en fait d'apprendre à rester en paix malgré en fait l'adversité maybe. Mais au-delà de ça, malgré le karma en fait que vous avez en amour, peut-être que vous avez un karma transgénérationnel amoureux un peu compliqué, et donc du coup, on vous dit méditez. Parce qu'on a un homme, littéralement là, on a un animus, donc le masculin, signe d'air, qui pense énormément à vous et auquel vous pensez aussi en vase communicant. Et en fait, vous êtes en méditation par rapport à ce masculin, parce qu'en fait, ce masculin a éveillé en vous cette notion de secret, cette notion finalement de libération de soi, de libération karmique. Il vous a identifié en tant que personne à part entière, mais en tant que lien d'âme, en tant que... peut-être vraiment comme une fleur d'or, comme on disait, ce lien vous a vu dans votre puissance naturelle, votre puissance personnelle, et donc de ce fait, vous sortez en fait du tricot que vous êtes fait dans votre passé par rapport à cette notion du coup de silence gardé par rapport à vos besoins émotionnels en fait. Je tiens à approfondir un petit peu avec l'oracle du coup des Amérindiens, des esprits protecteurs. Et en fait, on nous disait, du coup, ancêtres des étoiles, suivez la voie de votre âme. En fait, vous êtes dans l'enseignement, mais puissant, d'incarnation de votre âme. C'est-à-dire que vous avez, entre guillemets, une carte mystique en vous. Et cet empêchement de communication a été une sorte de schéma répétitif de protection pour protéger votre âme de peut-être potentielle attaque ou de potentiel en fait blocage qui aurait pu subvenir si les gens auraient compris réellement qui vous étiez à la base. On vous dit d'avoir un peu plus foi finalement en tout ce qui est monde surnaturel avec la carte du chaman, parce qu'en fait ce lien d'âme vient vous rappeler que les liens d'âme ça existe. Ce lien d'âme vient vous rappeler que le monde spirituel existe, et notamment que les forces supérieures sont en action, sont entre guillemets dans le I don't chase, I attract, sont avec vous, l'univers conspire en votre faveur, vous ne chassez plus, vous attirez à vous les choses dont vous avez besoin. Et tout à l'heure, on parlait réellement de la carte du feu, et on a encore le gardien du feu qui est tombé, et on nous parle réellement de enflammer vos passions. Donc il y a vraiment cette notion d'amoureuse, de passion. Peut-être qu'en fait, vous avez une passion dans laquelle vous devez vous investir avec votre cœur pour libérer cette place d'amoureuse, parce que peut-être que la passion que vous mettez dans les relations devrait être mise justement à profit de votre parcours d'âme, et de ce fait l'amoureuse deviendrait vraiment une vraie amoureuse et non plus cette notion finalement de dépendance ou de besoin en fait de relation pour faire vivre cette passion. Vous devez entretenir une passion personnelle avec vous-même pour entretenir ce feu qui du coup lui-même fera découler des relations sérieuses, des progressions dans le monde professionnel, financier et surtout dans votre évolution personnelle. On a vraiment cette notion finalement d'avoir confiance en son instinct avec du coup la gardienne des animaux. Vous avez vraiment un instinct primaire très développé, et on vous dit continuez à traquer vos peurs et vos désirs parce que c'est le chemin, et vous avez vraiment un ange gardien autour de vous. Il y a vraiment cette notion, cette présence. Vous n'êtes pas seul, vous êtes vraiment en fait accompagné tout au long de votre parcours, et ça en fait les guides tiennent réellement à vous le dire. Votre premier accompagnement c'est vous. Mais au-delà de ça, il y a vraiment cette notion du corps, donc le corps physique, qui est du coup votre premier allié, celui qui s'associe à vous, qui va du coup se prêter à votre âme pour que votre âme puisse faire son parcours. Mais au-delà de ça, ce corps n'est pas juste un corps dans lequel vous vivez, il communique, il vit seul, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de vous pour respirer, il n'a pas besoin de vous pour faire, entre guillemets, circuler le corps, enfin circuler le sang, etc. Lui, il gère tout ça. Par contre, vous, de votre plein gré, vous devez l'alimenter, vous devez le nourrir, vous devez le chérir, vous devez en fait l'entretenir pour aller plus loin possible dans votre parcours d'âme, et ainsi du coup faire ce que vous avez à faire sur cette terre. J'ai continué d'approfondir avec l'oracle du langage amoureux. On nous explique en fait que par rapport à ces masques, on voit réellement que vous aviez besoin de vacances, vous aviez besoin de détente, d'insouciance et de plaisir pour continuer en fait à faire vibrer votre âme, vibrer votre indépendance, parce que vous vous êtes renfermé, vous étiez isolé dans la solitude. Malgré votre grand potentiel, vous avez vraiment gardé ça pour vous en mode bon, je ne sais pas quoi en faire. Et en fait, cet entourage peut-être dans lequel vous avez grandi, vous mettiez énormément de doutes, beaucoup de questionnements, beaucoup d'hésitations et d'incertitudes. Et donc vous avez pris en fait beaucoup plus de temps que prévu à vous aligner et à aller dans
Dans cette évolution qui est la vôtre, vous avez eu beaucoup de patience. Vous avez dû être patient. Clairement, la notion, c'est patient. On vous dit par rapport à ce lien d'âme, vous aviez eu peur d'avoir beaucoup de trahisons, de mensonges et de fourberies. Il y a vraiment cette notion où vous étiez là en mode « moi, on va pas m'avoir 2 fois de suite ». Par contre, vous avez commencé à vous sentir en fait plus attirant et en fait vous avez senti ce nouveau départ qui était là avec vous. Donc on a vraiment la carte de l'attirance, la séduction, être rayonné finalement et le début, la naissance d'un renouveau. Donc il y a vraiment cette notion avec cette nouvelle rencontre, cette rencontre d'âme qui a vu votre valeur, sachant que cette personne est sur la même longueur d'onde que vous. On a vraiment l'équilibre, l'accord et la fluidité. On vous dit en fait petit à petit que vous allez vous décrocher de ce schéma en fait d'étouffement émotionnel et vous allez en fait dire les choses concrètement parce que vous en avez besoin finally et vous n'allez pas être là en mode je vais y aller doucement. Non, faut y aller à fond. Et on vous parle en fait que vous aviez un karma. Donc il y a vraiment là les 2 cartes, le masculin et la féminine. Donc on a vraiment cette notion que le masculin, vous investirez, en fait vous avez investi votre passion dans un masculin. Ce masculin, il n'a pas su la gérer parce que ce masculin n'est pas une activité, ce n'est pas une passion. Vous ne pouvez pas le passionner ou être passionné par la personne, sachant que lui-même ne sait même pas en fait pourquoi. Donc on voit qu'il y a eu une rupture, on a eu une étape de crise, une étape finalement de rupture, de fin de communication, de séparation, de silence. Et donc du coup, vous êtes revenu au flirt, à la discrétion, à la légèreté et à la séduction, ce qui vous permet de retrouver votre énergie féminine, donc retourner vraiment à votre état pur et dur de féminine. Et on vous dit bien évidemment de prendre du recul, car en fait, il y a une réconciliation qui arrive face à vous avec du coup une belle rencontre. Donc il y a vraiment cette notion, donc peut-être ce lien d'âme avec lequel il y a eu un coup de foudre, il y a eu quelque chose, une connexion très forte, on a dû s'apprivoiser. Et en fait, comme vous avez dû être dans la gratitude, enfin accepter finalement d'être heureux et de prendre du recul sur le lien, ne veut pas vous dire on se lance dans le vide comme ça, vous allez pouvoir effectuer cette réconciliation de façon sereine et surtout puissante. En fait, vous n'allez pas être bloqué par votre avancée et par votre entourage parce que vous aviez justement mis les barrières nécessaires, vous avez surtout poussé en fait votre conscience, votre connexion avec le spirituel, la terre, le monde en fait à son apogée entre guillemets, sachant que c'est un apogée qui est progressiste, donc vous pouvez à chaque fois remonter plus haut. Mais là, vous êtes vraiment dans cette notion de développement en fait finalement de votre higher self, de ce vous supérieur qui est prêt en fait à s'unir ou à offrir quelque chose à quelqu'un. J'ai pris l'oracle stellaire et clairement, on nous dit qu'en fait, quand vous êtes né, vous l'avez pas compris. Vous étiez né, c'était la fête. On nous dit enfant d'or. Donc en fait, vous êtes né avec des dons rares. Donc une innocence, une tendresse et aussi du coup une sorte de possibilité de modeler votre âme et donc modeler l'entourage de ce qui vous entoure, même malgré tout votre corps. Vous arriviez à correspondre aux attentes de votre environnement et ça c'était très bien pour vous dans le passé. Aujourd'hui on vous parle donc d'enfants d'or, de dons rares qui sont toujours pas éveillés, pas utilisés. Et en fait on voit que vous allez rentrer dans une période de vulnérabilité. Vous allez accepter de redresser les torts du passé et vous allez déraciner finalement cette fourberie, cette peur de la manipulation qui est du coup une peur légitime, une peur qui a été construite sur le long terme avec du coup un entourage qui vous a encouragé à avoir peur en fait. Et là vous allez sortir de cette peur et vous allez rentrer dans vraiment ce qui est le pardon. Vous allez en fait aussi pardonner à ce nouveau lien d'âme en fait de ne pas forcément être comme tous les autres, à vouloir entre guillemets peut-être vous changer, etc. Et on vous dit en fait qu'avec cet ancien masculin avec lequel il y avait la passion, on vous parlait de codépendance et donc du coup de limite. Donc en fait vous allez sortir de cet état de codépendance, vous allez sortir de cet état d'amour, de limite, vous allez rentrer dans nous sommes l'amour. Donc vous serez en fait dans l'amour universel, vous serez dans l'amour inconditionnel du bah écoute, tu veux pas, bah hop, c'est pas grave, moi je m'aime universellement, je m'aime inconditionnellement, mon corps a des besoins que je dois entre guillemets entretenir. Si tu ne rentres pas dans ces besoins, bah, bien à toi en fait, on va pas se prendre de la tête. Et donc on vous dit en fait tout simplement que à être comme ça, on vous dit protection et fidélité. Vous allez vraiment attirer une relation très puissante à vous. Et on vous dit ayez confiance, on vous dit pain d'étoiles. Vous êtes en train de vous activer. Il y a vraiment une notion d'activation et de transmission à ce niveau-là. Vous êtes en train de réveiller vos dons d'enseignant. Et en fait, vous êtes vraiment, et là on a la guidance universelle, connectée à l'univers, souffle cosmique, gouvernance universelle, que ta volonté soit mienne. Et on a vraiment cette notion où vous êtes en co-création avec l'univers, vous êtes en train de co-créer.
de créer une sorte de dynamique nouvelle, une dynamique puissante, et en fait vous êtes en train du coup justement d'attirer ce yin et ce yang finalement, donc cette énergie masculine qui va compléter votre puissance naturelle d'aujourd'hui. Donc là vous avez vraiment switché d'un monde pas de votre jeunesse à entre guillemets une personne adulte blessée en cours de guérison, et là en fait vous arrivez dans le moment de votre vie où cette guérison va arriver à son terme, et on va commencer à développer de nouvelles capacités, de nouvelles qualités qui vont rentrer du coup dans un développement avec du coup une personne peut-être en vase communicant. Ok, donc pour terminer ce tirage, j'ai pris mes 3 oracles, enfin mes 3 tarots, et en gros j'ai finalement clôturé la situation. En fait, on vient nous dire que déjà, on vous dit de prendre du recul par rapport à cette notion d'apprentissage, en fait, de solitude, notamment par rapport à la communication. On vous dit avec le 3 de denier, prenez réellement du recul par rapport dans la matière. Laissez en fait les choses se stabiliser. On vous parle d'acceptation, parce qu'en fait si vous acceptez de prendre du recul, vous allez pouvoir en fait récupérer de la force, vous allez pouvoir récupérer finalement une puissance, une sorte de force fragile, donc autant de la légèreté avec le mouton, en fait le côté un peu naïf, innocent et pur, mais le côté lion, très puissant et très, on va dire entre guillemets, dominant. Parce qu'en fait, cette stabilité que vous avez perdue, elle a été liée, en fait, on vous dit que vous allez reprendre du coup de stabilité, et qu'en fait, vous avez, avec le 4 de denier, eu du mal en fait à stabiliser peut-être une relation avec votre ex-partenaire. Mais sachez qu'en fait, cette personne qui a été du coup le résultat de tous vos traumas, vous a permis de vous transformer en reine de bâton. Et c'est vraiment cette notion en fait où vous avez pris pleine possession de vos actions, de vos droits et surtout de votre envie d'avancer en fait. Ce qui fait qu'en fait, quand vous avez, entre guillemets, mis une rupture avec cet ex-partenaire, vous avez créé du conflit. Avec le 5 d'épée, c'est vraiment du conflit mental autant en vous qu'avec cet ex-partenaire, qu'avec votre environnement de base. Parce que du coup, vous avez évolué. Ce qui vous a poussé à avoir des angoisses et des peurs. Parce que du coup, tous les fantômes du passé se sont réveillés en fait. Cet ex est venu réveiller tout ça, vous a coupé de la spiritualité, mais c'était pour que vous retrouviez en fait l'énergie d'empereur qui était nécessaire en fait à votre construction personnelle. Donc on a vraiment en fait cette énergie d'empereur qui est arrivée en vous. Vous avez repris une force exceptionnelle et vous savez maintenant jouer en fait, entre guillemets, au jeu des dames, au jeu des échecs. Merci cet ex-partenaire qui vous a permis en fait de connaître un peu les tenants et aboutissants des relations amoureuses. Par rapport à ce nouveau lien, on vous parle d'un roi de coupe. Donc il y a vraiment cette notion de, en fait, avec la notion du désintérêt, d'oubli et de la lune, c'est qu'en fait il y a peut-être eu un masculin en fait du signe d'eau, poisson, scorpion ou cancer, qui vous a poussé dans le désintérêt et l'oubli. Donc lui c'est un masculin qui vous a mis mal à l'aise aussi, et en fait ça vous a permis de vous connecter à votre yin et votre yang dans l'énergie de la lune. Donc cette personne en fait peut-être pensait pas faire mal, mais vous a fait du mal, et en vous oubliant, en vous laissant en fait dans ce vide émotionnel, ce vide mental, vous a permis en fait tout simplement de replonger dans vos émotions. Cette personne, elle pensait pas, mais elle vous a aidé à vous élever en fait et à découvrir vos émotions. Ce qui fait que pendant un petit moment, vous avez vraiment la période le 4 d'épée qui est vraiment la période de méditation, de réflexion, et la période de stagnation qui s'est transformée en fait en reine d'épée. Vous êtes devenu autant une reine de l'action qu'une reine de vos pensées. Vous êtes devenue tranchante et alignée en fait à vos besoins et à votre sagesse intérieure. Ce qui fait que du coup, vous êtes de plus en plus en communication, de plus en plus en communion avec ce futur masculin qui arrive, parce que lui en fait, il est éveillé aussi à votre lien. On vous parle aussi d'un roi d'épée. Donc là, en fait, ce qui est rigolo, c'est l'énergie du roi d'épée, sachant que ce roi de coupe vous a mis, entre guillemets, vous a fait devenir une reine d'épée. Donc, vous avez aussi une notion avec un roi d'épée, donc balance Verseau ou Gémeaux. Et on vous dit que vous avez appris à lâcher prise avec cette personne, ce qui vous a permis de retourner à votre état finalement de reine de coupe. Donc en fait là, on a clairement un ex-partenaire qui vous a fait devenir une reine de bâton, reprendre votre pouvoir d'action, un masculin signe d'eau qui vous a refait prendre vos émotions et donc devenir reine d'épée, et un roi d'épée qui vous a permis de devenir une reine de coupe. Donc là, vous avez associé toutes les reines. Et ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui arrive par la suite. On vous dit que du coup, dans le trimestre en cours, vous allez avoir une union. Clairement, il y a une union qui se rapproche de vous dans le trimestre en cours. Et ça va être réellement le 9 de coupe, l'épanouissement émotionnel, l'abondance, le trésor parmi les trésors, l'émotionnel vraiment vibrant. Sachant que vous êtes en train de vous plonger dans vos propres passions personnelles. Donc vous n'attendez de personne cette passion. Vous êtes la passion, et donc du coup, cette personne va se présenter à vous. Avant ou pendant qu'elle va vous rencontrer,
Il y aura vraiment cette notion de crise. Avec le 9 d'épée, ce sera une peur. Vous allez réveiller une peur en cette personne parce que tout simplement, ils veulent vous voir comme un combat. Et en fait, il va être là en mode waouh, il y a un level, il y a quelque chose devant moi, il faut que je gère un peu la situation, quoi. Clairement, il n'a pas envie de se prendre la tête, il a envie de grandir émotionnellement. Donc, vous allez l'amener en fait sur ce chemin de grandir émotionnellement, tout en vous-même continuant de grandir émotionnellement. Et c'est là que je disais que tout était très intéressant. C'est qu'en fait, vous êtes passé par toutes les reines, à part la reine de denier. Mais bon, la reine de denier, c'est qui vous êtes dans la matière. Parce qu'il me semble qu'après avoir eu tout ça, vous êtes très, très, très ancré. Et on vous dit du coup que vous incarnez aujourd'hui l'énergie de l'impératrice. Donc toutes les reines réunies, l'impératrice. Vous êtes devenu fertile face à ces ruptures, face à cette paix, face à ce besoin finalement de construction de l'amoureuse, donc cette base de vous-même que vous avez depuis votre enfance. Vous avez pu sortir de ce corps souffrant, de ces émotions qui étaient peut-être trop puissantes et qui vous désespéraient, qui vous poussaient à mal. Et donc du coup engager ce fameux cavalier de denier qui est du coup le cavalier qui est peut-être lent mais qui sème en fait les graines petit à petit avec parcimonie finalement, tout en restant en fait dans une mentalité d'avancement progressif et solide. Donc en fait là vous êtes ancré solide. C'est comme si en fait vous avez un cheval, vous êtes une impératrice, vous avez aussi l'énergie de l'empereur. Donc en fait vous attirez à vous un empereur en étant cette impératrice et de ce fait les choses avancent énormément. On vous parle littéralement d'abondance dans l'amour de vous-même et donc du coup de cet enfant intérieur. Donc vous rentrez vraiment dans la construction en fait profonde de qui vous êtes. Clairement l'enfant que vous étiez, et vous verrez aujourd'hui, sera en mode je suis trop fier, félicitations. Et en fait vous arrivez en fait dans le fait d'être aligné en fait avec du coup l'alignement des planètes, le 10 de denier, l'épanouissement dans la matière. Vous arrivez enfin à faire votre choix d'être aligné avec votre culture. Vous êtes une muse, vous êtes une inspiration et notamment vous êtes très clairvoyante. Vous êtes vraiment dans cette notion en fait où on ne peut pas vous la faire en fait finalement. Vous avez appris et là clairement, et ce sera la fin de ce tirage qui est magnifique, on vous parle du cavalier de bâton. Donc vous êtes prêt en fait à festoyer. Il y a des festivités qui arrivent à vous, il y a des choses qui arrivent à vous qui vont être de l'ordre du feu en fait. Ça va vous permettre de vous rayonner. Et donc on a ce fameux roi de denier qui est du coup en train de choisir l'épanouissement émotionnel, le 10 de coupe. Donc vous vibrez le 10 de denier et lui est en train de s'approcher du 10 de coupe. Donc cet épanouissement puissant, la relation, la famille, peut-être du coup le fait de vouloir avoir des enfants. Et en fait on vous dit que c'est une manifestation vous devez garder foi. Vous avez foi à la base en cette personne, vous avez foi en fait en cet univers. Vous savez en fait qu'on vous emmène en fait, I don't chase, I attract. L'univers va répondre à vos demandes et en fait c'est ce qui est en train de se faire. Vous êtes en train de manifester cet empereur qui est du coup aujourd'hui un roi de denier. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire. Et du coup, j'aurai aussi du coup ma chaîne TikTok et ma page Instagram. Donc si vous voulez aller voir, let's go quoi. Vous venez partager avec nous la communauté. Et donc du coup, sur ce, je vous remercie et je vous souhaite de passer une très bonne journée.